Bonjour à tous, nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble. Après une petite période d'absence pour moi, je suis de retour dans la maison de Dieu. Sachez que je n'ai pas été très loin, j'étais dans d'autres églises et je salue l'église de Forêt, chez le pasteur Ress, et l'église de La Borne, chez le pasteur Chisungu. Que vraiment Dieu les bénisse autant que nous ce matin. Nous voulons vraiment apporter la louange, la reconnaissance, l'action de grâce de nos cœurs. Je ne sais pas comment a été votre semaine. Je voudrais ce matin que nous puissions nous concentrer sur la personne de Jésus et lui apporter la reconnaissance de nos cœurs. Vraiment le remerciement qui vient du fond de nos âmes et réjouir, comme je le dis souvent, le cœur de notre Dieu. C'est là notre but ce matin. Sachez que vous avez été créés pour louer et adorer Dieu. Et ce matin, eh bien, ne vous privez pas là où vous êtes, à la maison, devant votre petit écran, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre coin secret. Eh bien là, Dieu vous le rendra et sachez que le Seigneur est aussi présent chez vous qu'ici à l'église où nous sommes que quelques-uns. Nous voulons vous demander encore d'user de patience et de surtout respecter les gestes barrières, respecter ce que le gouvernement nous demande afin que nous puissions rendre un témoignage à la gloire de Dieu. Nous voulons ce matin, eh bien, vous saluer dans le beau nom de Jésus et je prie pour que Dieu vous bénisse ensemble, qu'il réponde à vos besoins d'une manière toute particulière et que pendant tout ce culte, nous puissions, eh bien, nous réjouir devant la face de Dieu. J'aimerais vous lire un texte ce matin où j'ai trouvé ceci. J'aime beaucoup ce psaume parce qu'il parle souvent à mon cœur. C'est le psaume 63 qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche ». Et j'ose espérer ce matin que vous puissiez le dire comme le psalmiste « Ô Dieu, tu es mon Dieu ». Tu es peut-être le Dieu des autres, le Dieu de mes frères, de mes sœurs, mais tu es aussi le mien. Et c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple. Là où vous n'êtes peut-être pas ici dans la maison de Dieu, mais là où vous êtes des pierres vivantes et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et donc vous êtes aussi avec cette ardeur, avec cette soif de pouvoir apporter la louange à votre Dieu. Considérant la puissance et ta gloire, car ton amour, dira le psalmiste, vaut mieux que la vie. Ainsi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Il poursuit en disant, oui, je veux te bénir. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Non pas seulement le dimanche matin à l'église parce qu'on nous le demande, mais tous les jours du dimanche soir jusqu'au dimanche matin, eh bien nous voulons apporter la louange à notre Dieu. Que nous puissions dire comme le psalmiste, mon cœur sera comblé comme un bon festin. Le corps se rassasie de gras mais succulents et je crierai de joie en disant tes louanges. Alors on n'est pas là pour l'entendre, vos cris de joie, mais sachez que lui, le Seigneur, les entend. Et que ce matin, eh bien, vous puissiez crier de joie votre louange. C'est vrai qu'on va avoir ces moments de prière où on va intercéder, on va demander au Seigneur de visiter, de toucher, d'exaucer nos prières, d'aller là au plus profond des besoins de tous ceux que nous connaissons et de tous ceux que le Seigneur met sur notre cœur. Mais après cela, mes amis, nous devons et nous voulons apporter le meilleur de nous-mêmes en apportant au Seigneur la louange qui lui revient. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que Dieu nous bénisse ce matin. Nous voulons prier ensemble pour demander la bénédiction de Dieu sur ce culte. Seigneur, nous voici devant toi et nous sommes heureux parce que c'est un privilège d'être là, Seigneur, dans ta maison. Mais aussi, Seigneur, au travers de la technologie que nous pouvons avoir aujourd'hui, tu passes au travers et tu touches au travers des écrans. Tu sensibilises, Seigneur, tous ceux qui sont là et ce matin, peut-être avec un besoin tout particulier. Je sais, Seigneur, que tu as mille et une manières d'intervenir, mille et une manières d'agir. Et ce matin, rends attentif ton peuple, tes enfants qui se trouvent là, et réponds à la prière de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander de bénir ce culte,
de nous bénir ici à l'église, de nous aider à être des canaux de bénédiction pour tous ceux qui sont là derrière leur écran et qui écouteront ce matin et peut-être dans les jours à venir, sans doute. Seigneur, béni soit ton nom. Bénis-nous, Père, Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, chercher au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, Tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon
espoir en toi. Béni soit le Seigneur. Alléluia, Jésus. Passer de l'ombre à la lumière pour ceux qui mettent son espoir en toi. Combien la prière a une grande importance, une grande efficacité pour ceux qui s'approchent du Seigneur. C'est pour cela que Jésus disait, et il dit encore, parce qu'il est vivant, prier sans cesse. Ça ne veut pas dire répéter les choses sans comprendre. Non, non, c'est demander à Dieu, se tenir devant lui pour tous nos besoins. Parce que le Seigneur est toujours capable de nous relever, il est capable de nous guérir et aussi, il faut le savoir, il nous a acquis la guérison, il nous a acquis nos besoins sur la croix pour nous bénir, il les a payés. Amen. Alors, on va prendre maintenant les sujets de prière, il y en a, c'est vrai, il y en a quelques-uns et bien sûr, il y en a déjà qu'on connaît et nous allons prier déjà pour le pasteur André Clairbois et son épouse, pour que le Seigneur le bénisse. Et ça fait un moment que nous prions pour lui, bien parce qu'il a été malade, il a eu un cancer, et eh bien, il y a des traitements qui sont lourds, et il a besoin vraiment que le Seigneur le relève, que le Seigneur le bénisse dans son corps, dans son moral, qu'il bénisse son épouse aussi, et nous allons prier. Merci pour ta grâce, Père Céleste, merci parce que nous pouvons nous attendre à toi. Nous pouvons venir vers toi et te dire, Seigneur, au secours. Seigneur, mets ta main. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens me guérir, Seigneur, parce que tu es l'Éternel qui guérit. Alors, je te demande, Seigneur, d'intervenir dans le cœur de notre frère, Seigneur, afin de le relever, de lui donner des forces morales, mais aussi, Seigneur, donne-lui des forces, Seigneur, dans son corps. Jésus. Viens le visiter. Alléluia. Viens le guérir. Viens mettre ta main aussi sur son épouse, Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Combien tu entends le cri de celui qui vient à toi, Seigneur, qui met son espoir en toi. Alléluia. Merci pour Jésus, Oui, Seigneur. qui a payé nos péchés, mais aussi, oui, Seigneur, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je te remercie, Seigneur. Nous allons aussi prier pour le pasteur Jacques Dernel, pasteur de Tubize, bien sûr, hein. Et il a un problème d'infection à la jambe, au pied, et il a été hospitalisé. Donc ça fait quelques temps que cela a été curé. Enfin, ça dure depuis longtemps. Je n'arrive pas à vous dire le mot, mais nous avons vraiment besoin de prier. Nous allons prier pour lui, afin que tout se passe bien, que, eh bien, il retrouve une guérison et qu'il retrouve vraiment sa forme. Il y a beaucoup de personnes qui prient pour lui, c'est vrai. Bien parce que non seulement il est connu, mais il est aimé. Et voilà, nous prions les uns pour les autres. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour le pasteur Jacques Dernel, Seigneur, afin que tu mettes ta main sur lui, Oui, Seigneur, sur ce problème d'infection. Viens, Tu le visites. Seigneur, nettoyer ses plaies, Seigneur. Alléluia. Viens, Seigneur, le guérir, Oh, le visiter Jésus. ce matin. Seigneur, tu lui fais du bien. Merci pour ton Saint-Esprit, pour l'onction de ton Esprit qui le visite, Seigneur. Merci pour la guérison, Seigneur. Nous te prions pour son épouse aussi, qui traverse ces moments difficiles, pour son mari. Seigneur, merci pour ta grâce dans le nom de Jésus. Merci. J'aimerais qu'on l'en prie aussi. Et lorsque je dis j'aimerais, c'est parce que je vous le demande aussi, vous qui nous regardez, vous qui êtes derrière votre écran, je vous le demande aussi de prier. Ne soyez pas simplement des gens qui regardent, mais soyez acteurs. Soyez ceux qui prient, ceux qui intercèdent devant le Seigneur. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par Jésus. Je voudrais qu'on prie pour Stéphane. C'est le fils de quelqu'un qui va à l'église de la Louvière, peu importe dans quelle église il va, c'est vrai. Mais voilà, il est aux soins intensifs. Et son cas, eh bien, devient de pire en pire. Et nous allons le prier afin que le Seigneur, lui donne la vie. Afin que le Seigneur visite, qu'il s'en sorte. J'étais très loin aussi aux soins intensifs. Les pronostics n'étaient pas bons, mais Dieu a mis sa main. Nous prions pour que le Seigneur fasse la même chose chez lui.
Ses parents s'attendent à ce que, Seigneur, intervienne. Le médecin voit son cas empirer, mais Dieu est là. Seigneur, je te prie pour ce garçon, Seigneur, pour Stéphane. Seigneur, il a besoin de toi. Tu vois, Seigneur, va le visiter là où il est. Va le visiter là où il est, Seigneur. Montre lui ta grâce, Seigneur. Et que tu le relèves, Seigneur. Tu le relèves dans son corps, Seigneur. Oui, Seigneur, viens guérir, Seigneur. Chasse, Seigneur, ce qui n'a pas été dans son corps, Seigneur. Seigneur, tu vois dans quel état, Seigneur, oui, Seigneur, ce virus peut mettre les hommes, les femmes, Seigneur, à mal, Seigneur. Et combien de morts il y a, Seigneur. Je te demande de le visiter, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci, merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu sais faire ces choses, Seigneur. Et tu nous les as acquis par amour pour nous sur la croix. Tu viens mettre ta main sur Stéphane, Seigneur. Te le prions. Vous avez compris pour Lilo aussi. Lilo qui a eu des problèmes de santé. On a parlé d'opération et tout cela. Son état, Lilo, vient dans notre assemblée, bien sûr. Pour le moment, nous sommes tous confinés et nous regardons en live, mais nous allons prier pour lui, pour sa santé, pour son épouse, pour sa fille. Seigneur, je te prie pour cette famille, Seigneur, pour Lilo, tu vois ce qu'il traverse en ce moment, et je te prie pour que ta main, Seigneur, soit sur lui. Que ta main, Seigneur, vienne le relever, que ce soit par la médecine, que ce soit miraculeusement, et je sais, Seigneur, que tu le fais encore. Seigneur, eh bien, va le visiter, Seigneur, relève-le. Seigneur, viens mettre ta main sur ce qui ne va pas, tu vois les difficultés qu'il a à marcher. Oui. Seigneur, relève-le, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu es celui qui guérit. Je te demande de le visiter. Et son épouse aussi. Seigneur, tu vois, son moral n'est pas au beau fixe, Seigneur. Viens, Seigneur, lui montrer ta joie, Seigneur, parce que c'est une force, Seigneur, ta joie. La joie de l'Éternel est une force. Et je te remercie, Alléluia. Seigneur. Je te prie pour sa fille Jessica. Oui, viens mettre ta main. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Viens la visiter aussi. Elle en a besoin, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous avez compris pour notre assemblée. Nous avons besoin toujours de la prière. Vous savez, nous ne devons jamais avoir la mentalité on est arrivé, on n'a pas de problème, tout va aller très bien. Non, 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 non. La vraie mentalité, si je peux m'exprimer en tant que mentalité, la vraie pensée doit être ceci. Je continue à me confier dans le Seigneur. L'assemblée continue à se confier dans le Seigneur. Amen. Dans les beaux jours ou dans les mauvais jours, nous sommes avec le Seigneur. Alléluia. Et nous te prions pour que ton bouclier reste, Père Céleste, qui reste sur chacun de nous, pour que ton bouclier fortifie notre Église. Amen. Pour que nous soyons, Seigneur, des hommes et des femmes qui travaillent pour toi, Seigneur. Jésus. Viens mettre ta main, Père Céleste. Encore, merci pour ta fidélité. Seigneur, mon cœur t'exalte, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous fais du bien. Alléluia. Parce que tu nous unis, tu nous fortifies. Seigneur, malgré les problèmes, Seigneur, de confinement, Seigneur, tu nous rends unis. Tu nous donnes à être unis. Nous sommes un seul esprit en toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons prier aussi pour cette épidémie, afin qu'elle s'arrête, que ce soit par les vaccins. Et certainement, la main de Dieu est quelque part là aussi. Vous savez ce que Einstein a dit, Lazare, c'est quand Dieu se promène incognito. Et je crois que le Seigneur se promène dans ces moments difficiles. Et nous avons besoin vraiment que le Seigneur mette sa main sur cette épidémie afin qu'elle s'arrête. Combien de morts il y a eu? Combien de morts il y a eu sur tout ce qu'il y a eu sur le monde? Je pense que ça chiffre très haut. Je ne les connais pas tous les chiffres, mais ça chiffre très haut. Combien de familles ont été dans le deuil? Combien de malheurs il y a eu à cause de cela? Prions le Seigneur afin que nous sortions de cette épidémie. Disons, Seigneur, au secours pour notre monde, Seigneur. Au secours pour notre société. Au secours pour tous ces gens. Et ça a touché tout le monde, chrétiens, non chrétiens. Beaucoup sont enfermés dans certaines mentalités à cause de cela, c'est vrai. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais nous prions afin que le Seigneur donne la solution et que vraiment nous puissions non pas seulement avoir la vie d'avant, mais une vie transformée, en pensant que les choses qui sont précieuses ne sont pas forcément terrestres, matérielles ou temporaires comme ils sont dans ce monde, mais qu'elles sont en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'avoir pitié, Seigneur,
Seigneur, de toute cette situation. Viens mettre ta main, Seigneur. Sors-nous, Seigneur. Sors-nous tous ensemble. Oui, Seigneur, de ce Covid, Seigneur. De cette infection, de cette épidémie, cette pandémie. Tu vois combien de pays souffrent, combien de familles souffrent, combien, Seigneur, des gens sont malades, Seigneur. Viens mettre ta main, relève-les, Seigneur, et guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur, ce pays. Et quand je parle de ce pays, ce sont les pays, Seigneur. Viens mettre ta main, Seigneur Jésus. Viens nous protéger, viens protéger, Seigneur, chacun. Tous ceux qui crient à toi, Seigneur, ceux qui n'ont pas conscience de toi. Oui, Seigneur, tu fais pleuvoir, Seigneur, tes bienfaits sur les bons, les mauvais, peu importe. Seigneur, parce que tu es amour, tu es bon, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour nos dirigeants, les dirigeants de ce pays. Ta parole nous exhorte, oui, à prier pour, Seigneur, tous les dirigeants, afin que, Seigneur, ils soient dirigés par toi. Seigneur, que ta main est là, que nous puissions avoir des moments, Seigneur, de rafraîchissement, comme dit ta parole, des moments de paix qui soient favorables à l'évangile. Mais aussi, je te prie pour qu'ils traversent ces moments difficiles. Tu vois, Seigneur, toutes les décisions, Seigneur, qu'ils doivent prendre, Seigneur. Nous te prions pour les autorités, notre Premier ministre, Seigneur, et tous ceux qui, oui, Seigneur, se mettent ensemble, Seigneur, pour diriger ce pays. Unis-le, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Et que, Seigneur, il soit dirigé aussi par la crainte de toi, Seigneur. Non pas la peur, mais le respect de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te le demande. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Je te prie encore, Seigneur, pour tout ce que nous avons besoin. Seigneur, tu vois les hôpitaux, Seigneur, combien ils sont comblés, tout ce personnel qui est étouffé par le travail, Seigneur. Tu vois combien certains sont épuisés, certains sont fatigués, Seigneur. Merci, Seigneur, de les avoir mis au service de la population. Je te demande de les bénir, Seigneur. Et qu'ils crient aussi à toi. Je te demande, Seigneur, vraiment de les bénir, de les fortifier, Seigneur, de leur donner à être persévérants dans leurs tâches, Seigneur, et qu'ils puissent être bénis par toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, te le demandons. Amen. Avant que nous puissions passer au moment où chaque personne qui est devant son écran peut envoyer des sujets de prière, eh bien, nous allons chanter un chant. Merci Seigneur, je reçois ici des messages, vous pouvez les envoyer bien sûr sur l'église de Recé, je les reçois ici et je vois des demandes. Nous prions pour un ami de Terence qui a perdu son papa aujourd'hui.
Donc cette nuit, plus exactement, que sa famille ait la consolation de la part du Seigneur. Et je sais que le Seigneur sait consoler, c'est mettre sa main dans les moments difficiles. Vous savez, Dieu est là dans les moments de joie, les moments, je vais dire, entre guillemets, normaux, mais aussi dans les moments difficiles. Il est écrit, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Nous allons demander que le Seigneur visite cet ami à Terence, mais aussi qu'il console toute sa famille. Oh Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions pour cette famille qui est en deuil, Amen. et tu viens mettre ta main. Ouais. Je sais que tu es plein de compassion. Alléluia, Jésus. Seigneur, ce passage me revient en mémoire lorsque tu as vu cette veuve accompagner son fils unique vers le cimetière. Tu étais ému de compassion, ému, Seigneur, de la voir pleurer, de la voir attristé. Seigneur, tu t'es approché, tu as dit ne pleure plus, tu as intervenu. Seigneur, viens mettre ta main aussi, Seigneur, sur toute cette famille, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, et qu'elle puisse s'approcher de toi et s'attendre à toi. Tu es la vie, Seigneur, tu es la résurrection. Merci, Seigneur. Merci de visiter cette famille, Seigneur. Nous continuons à prier aussi pour Sylvie. Elle était à l'hôpital, je pense que maintenant d'être sortie, pour une inflammation à la vésicule biliaire. Il y a des pierres, des cailloux, je ne sais pas comment on appelle cela, mais il y a eu une infection, donc elle a dû rentrer à l'hôpital assez urgemment, et lorsque cette infection, eh bien, ça s'est manifesté, eh bien, elle avait de la fièvre et tout cela. Donc, elle a été sous antibiotiques et on prévoit une opération pour plus tard. Mais prions pour elle, parce qu'elle a oublié son GSM, elle a oublié toutes ces choses comme ça. Et on ne savait pas, on n'avait pas de contact avec elle. Mais on a su la contacter grâce à une autre sœur. Voilà, nous allons prier pour Sylvie. Seigneur, nous te prions pour notre sœur. Seigneur, viens l'accompagner dans un moment difficile, Seigneur. Mais viens la visiter, Seigneur, dans son corps. Et tu la relèves. Tu viens guérir, tu viens transformer, Seigneur. Si elle doit passer par l'opération, tu seras avec les médecins et qu'il y a un prompt rétablissement, Seigneur. Bénis-la, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous prions, nous continuons à prier pour la petite de Geoffrey, Léa, voilà, excusez-moi, mais qui fait de la fièvre et c'est un petit peu persistant. Donc prions, hein, et j'ai été parent, je suis encore parent, c'est vrai, mais je sais qu'on s'inquiète très vite et que le Seigneur la bénisse, que cette fièvre s'en aille. Je pensais, là, je me suis arrêté juste un moment parce qu'une image est venue devant moi. Jésus qui a menacé la fièvre de la mère de Pierre. Et celle-ci s'est relevée, simplement. S'est relevée simplement et elle a commencé à servir à table. Voilà, la petite, on ne lui demande pas de servir à table, mais que le Seigneur la relève en ce moment. Seigneur, viens visiter, Seigneur Eléa. Seigneur. Viens la visiter dans son corps, dans ses petits êtres. Merci pour cet enfant, Seigneur. Merci d'intervenir. Saint-Esprit, tu viens y mettre ta main et tu viens la bénir, cette petite fille, Seigneur. Merci pour, Seigneur, la joie qu'il donne à ses parents, mais à nous aussi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu la bénis en ce moment. Tu chasses cette fièvre au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tu la rétablis, Seigneur. Amen, amen. Merci. Je reçois un autre message. Pouvez-vous prier pour la maman de la jeune Louana? Elle a fugué. Donc c'est cette jeune qui a fugué. Et elle est épuisée, inquiète. Et elle s'oblige à tenir bon pour leurs deux enfants. Donc nous prions non seulement pour la maman, mais pour cette jeune fille qui a fugué. Vous savez, il y a des moments difficiles parfois dans l'adolescence. Nous connaissons toutes ces choses, nous savons toutes ces choses. Nous allons prier. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour cette jeune fille, Seigneur, qui a fugué, Seigneur. Viens la raisonner toi-même. Et que, Seigneur, dans son instabilité, Seigneur, oui, Seigneur, tu viens mettre ta stabilité. Tu viens mettre, Seigneur, ta force.
qu'elle puisse se tourner vers toi et Seigneur, reprendre une vie normale avec sa mère, Seigneur. Et je te prie pour sa maman, Seigneur, afin que ta main soit sur elle, Seigneur. Tu viens, Seigneur, l'encourager, lui tenir la main, Seigneur, qu'elle ne tombe pas en dépression, Seigneur, ou dans un état nerveux, ou vraiment, Seigneur, c'est incontrôlable, Seigneur, où elle souffre, Seigneur. Viens mettre ta main dans le nom de Jésus. Amen. Il y a d'autres. Vous voudrez prier, donc il y a une autre demande. Priez pour Adria, la petite fille de ma collègue qui vient de naître. Pour la famille, les médecins lui ont diagnostiqué une malformation du cerveau. C'est une maladie rare. Oui, c'est vrai. Les conséquences sont modérées. On ne sait pas exactement. Mais il y a ce problème sur cette petite Adria. Nous allons prier tout de suite pour cette petite fille. Seigneur, tu vois, elle vient de naître, Seigneur. Nous te demandons ta grâce. Nous te le demandons, non pas parce qu'on le mérite ou quoi que ce soit, mais nous te demandons, Seigneur, de la visiter parce que nous te le demandons dans le nom de Jésus. Merci, merci, Seigneur, de nous tenir devant ta face. Tu la visites, Seigneur. Tu viens y mettre ta main, Seigneur, et que cette malformation disparaisse dans le nom de Jésus. Nous avons déjà plusieurs fois entendu ta grâce, Seigneur, intervenir, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Prions ensemble, frères et sœurs. Prions ensemble. Restez là, dans la présence du Seigneur. Je sais que là même, derrière votre écran, vous ressentez sa présence, parce qu'il est présent. C'est une réalité spirituelle qui est là. Spirituelle, même si on ne sait pas le toucher, eh bien, c'est réel. Donc, prions et adressons-nous au Seigneur. Parce que la porte qui mène à Dieu, c'est Jésus. Prions. Seigneur, nous t'avons remis tous ces sujets, Seigneur. Tu les bénis. Tu viens y mettre ta main, Seigneur. Tu viens y mettre ta main. Seigneur, que ce soit, Seigneur, dans le moral, que ce soit dans le corps, que ce soit dans les difficultés, que ce soit, Seigneur, pour, Seigneur, les choses graves, Seigneur, que ce soit, Seigneur, on a tant cité devant toi, mais tu as écouté, parce que nous pouvons nous tenir, non pas par nos mérites, par Jésus devant ta face. Alléluia. Merci, Seigneur, merci. J'ai reçu aussi encore une autre demande de la part de Barbara. Pouvez-vous prier pour ma nièce qui est dans l'adolescence, qu'elle puisse être touchée par le Seigneur. La situation familiale est compliquée. Nous allons prier. Seigneur, nous te prions pour la nièce de Barbara. Et tu la touches. Tu viens la toucher. Elle a besoin de toi. Te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Prions pour notre sœur Carole aussi. Les sujets affluent. Ça ne sera pas possible de prier pour tous parce qu'il y a un temps pour tout et le temps nous est limité, c'est vrai. Priez pour tous, mais sachez que nous continuons à prier. Et lorsque parfois je reçois un message chez moi sur mon GSM ou mon épouse reçoit un message de prier pour un cas, pour quelqu'un, eh bien nous nous arrêtons. Nous nous arrêtons tous les deux un instant et nous prions directement. On se tient devant le Seigneur et nous prions directement. Et il y a beaucoup de chrétiens dans notre assemblée qui le font comme ça aussi. Donc, croyez bien qu'on nous prie pour vous, afin que le Seigneur intervienne. Donc, priez pour Carole Paris, elle est venue dans notre assemblée. Elle a perdu son papa. Et pour sa santé, qui n'est pas au top, comme dit ce message. Seigneur, nous te prions pour Carole. Jésus. Tu la visites. Fais lui faire du bien. Oui, Seigneur, viens la consoler. Alléluia. Tu vois comment la séparation de la chair fait mal, Seigneur. Tu viens consoler. Lorsqu'il y avait Lazare qui était mort, Seigneur, et tu as vu toute la tristesse de toutes ces personnes, Seigneur, toi aussi tu as versé des larmes. Nous savons que tu es touché par la souffrance des autres, Seigneur. Viens mettre ta main, viens la consoler et viens la visiter dans son corps. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons continuer en louant le Seigneur. Et c'est notre sœur qui va conduire la louange. Amen.
privilège, Seigneur, de pouvoir te prier et nous ne prions pas en vain. Amen. Parce que le Seigneur est immuable, il ne change pas. Nous allons partager ce temps de louange et on va commencer avec un verset dans la parole de Dieu. Dans Jacques 1 au verset 16, il nous dit ceci. Mes frères et mes sœurs très aimés, c'est pas légèrement apprécié. Mes frères et mes sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Tout nous vient de Dieu. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. En sa présence, il n'y a pas d'ombre. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Nous avons le privilège d'être au premier rang de tout ce qu'il a créé. Et ce matin, Seigneur, par ce privilège, nous voulons te louer et t'adorer, parce que tout ce que tu nous donnes, tout don parfait, tout don excellent, Seigneur, tout nous vient de toi. Père des lumières, tu prends plaisir en tes enfants. Père des lumières, tu prends plaisir en tes enfants. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Père des lumières, Père des lumières, toujours le même, tu ne changes pas. Père des lumières, toujours le même, tu ne changes pas. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Père des lumières, Père des lumières, Père des lumières. Sois loué, tout vient de toi, Seigneur. Merci parce que toi, tu ne changes pas. Malgré les circonstances de nos vies, Seigneur, qui elles changent, toi, tu restes ce Dieu inchangé, parfait, présent, patient. Merci, Seigneur, tu es si merveilleux. Gloire à ton nom. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de
Entre dans la présence de Dieu. Déchire le voile. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Aucun rival, tu es sans rival. Tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sois béni. Ne reste pas sur ta défaite. Comme ce chant le dit, mon nom est victorieux. Appuie-toi sur moi. Dans ces circonstances difficiles que tu traverses, bien, j'entends ton cri. Tu as besoin de t'appuyer sur moi. Sache que mon nom a autorité. Viens dans la prière, ne désespère pas. Viens et demande afin que tu reçoives. Je sais ta douleur. Je sais et je connais ton inquiétude. Car moi-même, je suis passé par là. Jésus, Jésus. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
merci, Seigneur, parce que nous pouvons te louer. Ce matin, nous pouvons, Seigneur, t'afficher notre reconnaissance, Seigneur. Et tu connais nos cœurs, tu connais, Seigneur, nos sentiments pour toi. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie parce que nous pouvons nous tenir devant toi et te rendre ce culte de l'adoration. Ce n'est pas un culte d'obligation, mais d'adoration, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as fait du bien. Parce que, Seigneur, tu as déversé ton amour dans nos cœurs par ton esprit. Je te loue, Seigneur. Je te loue pour ça. Toi, le auteur de la vie. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Ah oui, Seigneur, continuons à louer le Seigneur. Vous qui êtes chez vous, que votre cœur se répande devant lui. Dites-lui les mots qui sortent de votre cœur afin que nous puissions l'adorer, le louer. Vous savez, dans la louange, l'adoration, tout peut arriver parce qu'il est écrit « Dieu sied au milieu des louanges de son peuple ». Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, là où tu te tiens dans l'heure. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, C'est pour t'adorer. Alléluia, Jésus. Qu'il soit béni, Jésus. Sois adoré comme tu es bon, Seigneur. Comme il est bon d'être dans ta présence, qu'il est bon de pouvoir t'apporter notre louange, Alléluia, Jésus. notre reconnaissance, notre adoration, le parfum de nos cœurs qui monte vers toi.
Car si tu sieds au milieu des louanges de ton peuple, tu te réjouis à la louange de tes enfants. Et ce matin, nous voulons vraiment t'apporter tout ce que nos cœurs contiennent pour toi. Combien tu es digne, combien tu es grand, combien tu es bon. Oh, louange, louange à toi, mon Seigneur. Louange, louange à toi, Jésus. Mes mots sont trop faibles pour exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de toi. Seigneur, mon âme te bénit, te loue et te rend grâce ce matin. Et n'oublie aucun de tes bienfaits, qu'ils sont nombreux, Seigneur. Oh, merci, mon Jésus. Merci, mon Seigneur. Louange, louange à toi, mon Dieu. Alléluia. Nous allons continuer à adorer le Seigneur avec la Sainte Seine, cette table sainte dont nous nous approchons du Seigneur aussi, qui nous rappelle comme le Seigneur nous a dit. Et ce matin, en préparant cette Sainte Seine, des pensées sont venues à mon cœur, des pensées de la parole de Dieu, bien sûr. Et j'ai lu ce psaume, le psaume 127 au verset 1, rien que le verset 1, qui fait vraiment beaucoup réfléchir, qui fait beaucoup réfléchir, et qui dit « Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » C'est vraiment important que l'Éternel bâtisse, que l'Éternel garde. Et en lisant ce verset, une question m'est montée à mon esprit. Comment bâtis-tu ta vie? Est-ce que tu la bâtis avec le Seigneur? Comment bâtis-tu ton avenir? Comment bâtis-tu ton éternité? Comment bâtis-tu ton existence, quoi? Ben oui, ton existence. Comment fais-tu? Est-ce que tu l'as bâti avec Dieu ou sans Dieu? Beaucoup de gens vivent sans Dieu. Ne bâtis pas ta vie sans Dieu. Fais attention à toi. Beaucoup ont compris cette chose qui est importante, c'est vrai, de bâtir sa vie avec Dieu. Et beaucoup essayent beaucoup de choses, c'est le cas de le dire. Ils essayent par la religion. Mais il faut savoir que la religion nous fait tourner en rond et ne sauve personne, ne sauve aucune âme. D'autres, par toutes sortes de rites, de traditions dans leur vie, ils se disent je veux avoir une étiquette de croyant, de chrétien. Et ils pensent que c'est avec cela que le Seigneur sera avec eux. Mais vous savez, les rites, les traditions, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est vide de sens. Nous avons besoin de vivre vraiment la vraie foi. L'apparence est extérieure et vide à l'intérieur. C'est ça le problème. D'autres veulent conquérir leur salut pour recevoir les faveurs de Dieu. Et c'est par les bonnes œuvres. Oh, je n'ai rien contre les bonnes œuvres. Bien sûr qu'il faut en faire. Mais ce n'est pas par cela, ce n'est pas par ce chemin-là que l'on peut sauver son âme. Alors comment? La Sainte Seine nous montre, non pas dans les faits, dans les gestes, mais elle nous montre, elle nous parle. Et Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Elle nous parle, elle nous montre, elle nous rappelle le chemin par lequel nous pouvons nous tenir devant Dieu. Parce qu'à cause de mes péchés, tes péchés, et tout homme a péché, à cause de cela, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alors, comment veux-tu bâtir ta vie, bâtir ton existence avec le Seigneur, puisque tu es privé de sa présence? Luc dit ceci. Ensuite, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est-à-dire, rappelle-toi le prix que j'ai payé sur la croix pour te sauver. Et puis, il dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe, écoutez, cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Dieu, à travers Jésus, à travers le sacrifice de Jésus, eh bien, fait une nouvelle alliance avec vous. Il n'y a plus à chercher, il n'y a plus à aller de gauche à droite, à trouver des tas de systèmes, des rites, des religions. Non, c'est Jésus qui a payé, le sacrifice de Jésus. Par son sacrifice, nos péchés, nos iniquités, c'est-à-dire ce que nous faisons d'injuste, ce qui nous sépare de Dieu, est comblé. Et nos péchés ne sont pas simplement pardonnés et qui sont là en souvenir, ils sont effacés. C'est le sang de Jésus. Une nouvelle alliance est là. À travers le sacrifice, cette alliance, nous l'avons fait avec Dieu. Est-ce que tu l'as fait avec Dieu? La Sainte Seine, ce n'est pas une cérémonie. On se rappelle du prix, on l'apprécie. Et on le tient toujours en mémoire. Parce qu'il ne faut pas lâcher la foi. Sachons que nous sommes sauvés, non pas parce que nous sommes des meilleurs chrétiens ou des meilleures personnes, mais parce que Jésus a payé tes péchés, mes péchés à la croix. Alors, soyons fermes dans notre foi. Soyons fermes. Et nous avons cette occasion toujours de venir à lui. Si tu prends ce chemin-là, Jésus, rappelle-toi ce qu'il a fait sur la croix. Il a payé tes péchés. Merci, Jésus. Et tu peux en profiter si tu as foi en lui. Alors approchons-nous du Seigneur à travers ces éléments qu'il nous a donnés. Voilà, je voudrais prendre la Sainte Seine avec vous. Voici le pain qui nous rappelle qu'il a donné son corps. Il a dit, je suis le pain de vie, qui est descendu du ciel. Celui qui me mange, et bien aura la vie éternelle. Ce pain nous rappelle qu'il s'est donné à la croix, qui était brisé par la souffrance. Prenons-le, apprécions ce qu'il a fait pour nous. Le pain n'a rien de magique ou de transformable, c'est un pain. Mais dans nos pensées, dans notre cœur, notre foi se souvient, nos cœurs se souviennent, et nous pouvons apprécier son amour. Prenons ce pain. À travers le vin aussi, il l'a donné à tous. Après avoir mangé, prends le vin. Le vin nous fait penser au prix qu'il a payé, son sang versé sur la croix. Le sang représente la vie. La vie. Et il a donné sa vie pour ta vie, afin que nous ayons la vie éternelle. Et une nouvelle alliance éternelle a été faite par son sang entre toi et le Seigneur. Merci, Jésus. Reste ferme dans cette foi. Souviens-toi de cela. Prenons le vin. Nous avons pris ces éléments. C'est le moment où nous nous souvenons. S'il y a des choses qui t'empêchent d'être en communion avec le Seigneur, lui merci pour ce sang versé, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon de mes péchés. Je sais que ce sang me lave, me purifie, parce que le prix a été payé sur la croix, chèrement. Merci, Seigneur. Parce que c'est le Fils de Dieu qui a donné sa vie, l'innocent pour le coupable. Merci, Seigneur. Amen. Continuons par un chant. Que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie telle que je suis, Seigneur.
Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Telle que je suis perdue. Ma vie n'a plus de saveur. Telle que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie, tel que je suis. Tu m'as aimé en acceptant la douleur. Tel que je suis, tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur, que nous pouvons nous approcher de toi, que tu nous mets devant nous. Tu mets devant nous vraiment, Seigneur, le prix que tu as payé, Seigneur. Nous allons continuer à louer le Seigneur avec eh bien, nos offrandes. C'est un moyen aussi de le louer. Donc, nous prions, c'est vrai, pour ces offrandes, afin que nous puissions les utiliser correctement, et nous le faisons, grâce au Seigneur qui nous tient dans sa main pour vraiment nous diriger par son intelligence. Merci pour sa grâce, merci. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on faisait des offrandes pour louer le Seigneur. Et lorsque je parcours l'Ancien Testament, je vois que pour tout, pour les saisons, pour tout, eh bien, le peuple faisait des offrandes. Et c'était même un moment de fête. Et lorsque nous apportons nos offrandes, nous, au Seigneur, ça va être un moment de joie. Un moment où nous disons, Seigneur, merci pour ce que tu as pourvu dans ma vie, tu as pourvu à mes besoins, et je veux t'apporter cela avec joie, Seigneur, pour les besoins de l'Église, pour les besoins de ton œuvre. Merci. Seigneur veut que nous apportions à lui, tout simplement avec un cœur reconnaissant, avec un cœur qui est plein de joie. Et nous pouvons ainsi le louer, lui dire, Seigneur, merci. Dieu sait nous bénir. Merci pour ta grâce, pour ta providence dans ma vie. Amen. Nous allons prier, demander au Seigneur qui est béni. Je vais demander à Paul de prier pour ces moments d'offrande. Et aussi, il y a un numéro qui va apparaître sur votre écran, parce que nous sommes dans des moments de confinement. Et si vous voulez faire une offrande, eh bien, faites-le à travers ce numéro de banque et le compte de l'Église. Mais aussi, si
vous ne faites pas par ce moyen-là. Vous pouvez mettre dans une enveloppe et la donner lorsque vous viendrez, lorsque le déconfinement viendra. Eh bien, nous serons là, eh bien, vous la donnerez, vous la mettrez dans la boîte ou vous le donnerez à notre trésorier. Et c'est à Dieu que vous faites ces choses-là. Merci Seigneur. Amen. Je laisse notre frère prier. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu pourvois à tous nos besoins. Et de ce que, malgré ce que nous vivons, traversons, Seigneur, nous voulons t'apporter ce que tu nous donnes, ce qui est à toi. Seigneur, tu connais tous ceux qui ont des difficultés financières. Et je vais te demander de les bénir. Je vais te demander de les toucher, de les visiter. Amen, Jésus. Et je sais que ta parole nous dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Nous te bénissons pour notre Église, de ce que tu as pourvu, de ce que tu nous as permis, Seigneur, d'avoir toujours les offrandes et les dons qui sont donnés. D'autres églises ont bien des difficultés, mais voulons te demander que tu parles au cœur de tes enfants afin qu'ils puissent donner aussi dans leur assemblée. Mais en tout cas, nous voulons te remercier pour la nôtre. Et nous voulons te bénir et te demander de bénir tous ceux qui donnent ce matin. Avec reconnaissance, avec joie. Merci de les visiter chacun et merci de donner la sagesse nécessaire à ceux qui gèrent, Seigneur, afin d'avoir une bonne gestion de ta maison. Nous te bénissons, Père, tu bénis notre trésorier, Daniel. Tu lui accordes tout ce dont il a besoin pour bien gérer les finances. Nous te bénissons pour l'équipe que nous avons ici et te demandons de leur faire du bien à chacun, Père, selon la mesure que tu as pour chacun d'eux. En ton nom et pour ta gloire, et dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien, maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Et c'est notre frère Paul, pasteur Paul, qui va l'apporter ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit béni pour nous l'apporter. Que Dieu se glorifie à travers ce qu'il veut nous dire et que nos oreilles soient ouvertes. À Dieu soit la gloire. Amen. Quel bonheur de pouvoir se retrouver autour de la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai vraiment été touché par un thème qui nous concerne tous. En tout cas, qui certainement, à un moment donné, nous avons été touchés par ce symptôme. Et peut-être même en ce moment, vous êtes vous-même touché par cela.
Et ce matin, j'aimerais vous parler et vous dire, et c'est le thème de notre message, vaincre l'angoisse. Vaincre l'angoisse. On va faire tout de suite une lecture dans le psaume 31 au verset 6 jusqu'au verset 9e. Le psaume 31, le verset 6 jusqu'au verset 9e. C'est le psalmiste qui parle et qui dit « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Amen. » J'aimerais dire qu'en ces temps compliqués et difficiles que nous connaissons, l'angoisse est certainement un des symptômes les plus répandus en ce moment dans notre monde. C'est une souffrance, une forme de douleur, souvent, mes amis, incontrôlable, voire même et souvent insupportable. Ce que j'aime dans l'Écriture, c'est qu'elle n'est pas dépassée, mais qu'elle est actuelle. Et ce que j'aime aussi, c'est de savoir que le Seigneur Jésus, notre Maître, aussi a connu l'angoisse. Il sait exactement ce que nous ressentons, puisque lui a aussi ressenti l'angoisse. Il sait exactement ce que nous éprouvons lorsque nous sommes dans cette situation d'angoisse. Quelle est la sensation que nous pouvons avoir ? La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53 verset 8, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. » Et dans l'Écriture, en Matthieu chapitre 26, verset 37, texte que nous connaissons fort bien et qui nous rappelle ce matin que Jésus a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alors il connaît, il sait quand nous sommes angoissés, il connaît les symptômes que nous pouvons avoir, puisque lui aussi les a expérimentés à son tour. Cela nous amène, lorsque nous sommes angoissés, à ressentir des effets négatifs dans notre vie, dans notre être tout entier. On ne se sent pas bien, on se sent mal et il y a toutes sortes de symptômes qui viennent se rajouter à cela. Notre état de santé peut être chancelante. Quant à notre foi, elle peut aussi faiblir, défaillir. L'angoisse, voyez-vous, traduit un sentiment de détresse extrême. C'est lorsque nous sommes à une extrémité de ce que nous pouvons subir. Elle peut venir d'un état intérieur, quelque chose qui vient de notre être, ou bien être créé par des circonstances traumatisantes pour la provoquer. Il y a des choses dans nos vies qui viennent et qui sont traumatisantes et qui font jaillir de l'angoisse de nos cœurs. Vous savez, ce que le monde vit aujourd'hui, ce que notre société vit aujourd'hui, eh bien, Jésus l'a annoncé, que l'angoisse serait de plus en plus grande sur la terre. Ça ne va pas aller en diminuant. Je ne veux pas vous rassurer, je ne veux pas vous angoisser davantage ce matin, mais il faut être clair. Ce n'est pas un message pour vous angoisser, c'est un message pour vous faire espérer et pour vous dire que l'angoisse, on peut la vaincre par le nom de Jésus. L'angoisse, aujourd'hui, elle est généralisée. Elle est générale. La Bible nous dit dans Luc, chapitre 21, verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et lorsque je lis cela, on peut tout aussi bien réfléchir à ce qu'il s'est passé
et ce qui se passe encore parfois par rapport à cette tsunami. La Bible rappelle que les nations seront angoissées au bruit de la mer et des flots. Comme le disait à juste titre hier ma belle-mère, le feu on sait l'arrêter, l'eau on ne sait pas l'arrêter. Et l'angoisse jaillira et jaillit lorsqu'il y a un tremblement de terre en mer et qu'il y a un tsunami. Mais la Bible rappelle cela. Et il ne faut pas en être étonné si aujourd'hui le monde est angoissé au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car des puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, dit Jésus. Levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, dira Jésus, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. J'aimerais vous dire ce matin, et enfoncez le clou, Jésus revient bientôt et il faut être prêt à le rencontrer. Je vous le dis en vérité, continuera Jésus, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jésus met en garde en disant qu'il faut prendre garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quel beau texte, mais qui nous ramène à notre réalité d'aujourd'hui, qui nous présente bien les événements que nous vivons à l'heure actuelle. Oui, Jésus est proche. Oui, Jésus est prêt à revenir. Les prophéties annonçant le proche retour de Jésus parlent de temps d'angoisse, de temps difficiles, de temps compliqués. Et ce matin, je voudrais au préalable vous donner quelques versets bibliques qui nous donnera de l'espérance, parce qu'il y a de l'espérance. Même si aujourd'hui tu vis dans l'angoisse, même si aujourd'hui tu as peur, même si aujourd'hui tu es terrassé, même si aujourd'hui tu trembles, il y a, mon frère, ma sœur, cher ami internaute, une espérance extraordinaire qui vient de la parole de Dieu. Il faut que savoir que les jours d'angoisse seront abrégés pour les élus. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 22, « C'est alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégé. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 10, « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et encore un texte dans Luc chapitre 21 verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, nous l'avons dit, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Il y a plusieurs raisons qui poussent des gens à être angoissés. Et j'ai relevé quelques angoisses que nous pouvons avoir, qui nous touchent certainement parfois de plus près et d'autres de plus loin. Il y a l'angoisse économique. Cette angoisse économique que nous connaissons à l'heure actuelle. Et la Bible nous en parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » Je pense que les chrétiens sont les premiers à désirer la paix plus que toute autre chose. Et la sûreté, la sécurité. Seulement, voyez-vous, il y a paix et paix. La paix ne se fabrique pas, elle est donnée.
J'aimerais répéter, la paix ne se fabrique pas, mais elle nous est donnée. Il y a la paix de Dieu et il y a la paix illusoire. Et j'aimerais vous rappeler ce matin que Jésus dira ceci dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous donne ma paix ». Ce n'est pas une paix fabriquée, c'est une paix qui vient et qui est donnée de la part de Dieu, qui nous donne d'être vraiment en paix. Vraiment en paix. Mais voyez-vous, la paix que Dieu nous donne ne se donne que si nous avons fait la paix avec Dieu. La paix de Dieu nous est donnée que si nous avons fait la paix avec lui. La ruine peut avoir un sens figuré par rapport à ce texte de l'apôtre Paul. Il y aura la ruine familiale, et nous le connaissons aujourd'hui. Il y a la ruine morale et la ruine, bien entendu, spirituelle. Mais il semble, par rapport à ce texte, vraisemblable qu'il s'agit là d'une ruine économique qui fondera brutalement sur les hommes. Quand à peu près, ils pourront dire, nous avons tout ce qu'il faut, fait tout ce qu'il fallait pour arriver à ce qu'aujourd'hui, on peut le déclarer, paix et sûreté. C'est alors qu'une ruine soudaine va s'abattre. Oui, la crise du chômage est une des expressions des angoisses économiques et sociales. Il y a aussi l'angoisse écologique dans laquelle notre monde est plongé. Oh, cette notion n'était pas prise au sérieux il y a quelques années, mais il semble qu'aujourd'hui, cela fait un peu plus d'effet. Elle faisait même sourire autrefois, tous les hommes se croyaient maîtres de leur industrie et de leur technologie. Aujourd'hui, on sait qu'il y a vraiment un problème écologique. Il y a l'angoisse. Sans parler ce matin de l'angoisse sanitaire que nous connaissons et qui frappe notre monde de plein fouet. C'est sans doute aujourd'hui celui qui nous touche le plus. C'est ce que nous vivons. Et le monde redoute et sent l'angoisse l'envahir. Le paralyser, lui faire peur. Parce que vous pouvez rencontrer d'innombrables personnes aujourd'hui. La plupart des gens, mes amis, lorsque vous parlez avec eux, sont angoissés, ont peur de l'avenir, ont peur de ce qui va arriver, ont envie d'une seule chose, c'est de revivre les temps passés, les temps où il y a quelques mois, nous étions libres de vaquer à nos occupations et d'aller là où nous voulions. Aujourd'hui, il semble que l'angoisse a pris place dans les cœurs, dans les foyers, dans les familles, dans les écoles, dans les industries. Partout, il y a l'angoisse. Il y a l'angoisse. Et ça paralyse, ça fait peur. La Bible parle d'un ulcère malin et douloureux qui frappera les hommes rattachés au culte de l'Antichrist. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 16, verset 2, « Et le premier alla, il versa sa coupe sur la terre, et un esprit malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorent son image. » Nous pouvons déjà voir, mes amis, au travers de ce texte, un aperçu de cette situation, en considérant les épidémies que les hommes redoutent. Sans parler, et on pourrait évoquer ce matin aussi les maladies communiquées par la nourriture qui devient de plus en plus suspecte. Grippe aviaire, vache folle, sans parler de ce que l'on ne nous dit pas, mais de ce qui est réel. Oui, l'angoisse est bien là, bien présente dans notre société. Il y a une autre angoisse, comme si ce n'était pas suffisant, c'est l'angoisse de l'insécurité, l'angoisse de la menace de guerre et du terrorisme qui vient se rajouter, qui vient comme une cerise sur le gâteau. Et là aussi, la présence de la guerre et l'état de psychose qu'elle crée sont bien décrits dans les textes de l'Apocalypse. Alors attention, il ne faut pas prendre le texte comme des prétextes et de sortir du contexte pour en faire un prétexte, mais faisons attention à ce qu'il nous dit et à la manière dont nous gérons les textes bibliques. La Bible nous dit, il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !»
Je regardais et voici parut un autre cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui me le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Jésus reprend dans Matthieu chapitre 24 et verset 6, il nous dit ceci. Et là aussi, il ne faut pas être étonné de ce que nous voyons à l'heure actuelle. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et Jésus dira ceci, ça s'adresse à tout homme, toute femme qui a fait la paix avec Dieu. Gardez-vous d'être troublés, parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais Jésus dira, ce ne sera pas encore la fin, ce ne sera pas fini. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Matthieu chapitre 24, verset 6. Oui, il faut être bien conscient. Et c'est pour ça que je vous disais en préambule, la Bible n'est pas un livre dépassé. Elle nous montre bien l'histoire et elle est bien actuelle, bien aujourd'hui, droite dans ce qui nous arrive. Et nous pouvons jeter nos regards et reprendre ces paroles de Jésus et les faire nôtres. Mais attention, gardons-nous d'être troublés. Ce n'est que le commencement. Alors vous me direz, c'est déjà pas mal. C'est déjà compliqué dans le sens, et tu viens nous dire, toi, pasteur, que ça va être de pire en pire, oui. Et c'est pour ça qu'il faut regarder vers le ciel, avoir les yeux tournés vers Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire la paix avec Dieu. Il faut se préparer à la rencontre de notre Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Et il faut être prêt à avoir accepté son sacrifice sur la croix, prêt à avoir accepté qu'il est mort pour nous, qu'il est mort pour nos péchés, et qu'il est vivant aujourd'hui à la droite de Dieu, et qu'il revient bientôt chercher les siens. Ça veut dire ceux qu'il connaît, ceux qu'il connaît. Alors, c'est vrai qu'après avoir parlé toutes ces sortes d'angoisses, nous pouvons dire, et je le dis en vérité, Dieu délivre de l'angoisse. Dieu a délivré David de l'angoisse. Il dira, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs, dans le psaume 34. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes angoisses, de tout ce que je subissais, de tout ce que je vivais, de tout ce qui me frappait de plein fouet. Il m'a délivré, non pas de quelques-unes, mes amis, vous avez bien entendu, de toutes mes frayeurs. Toutes. Elles sont toutes englobées. Il n'y en a pas une qui a échappé. Mais il les englobe. David confesse qu'il a eu des frayeurs, qu'il a eu des angoisses. Et la meilleure des choses pour être délivré de nos angoisses, mes amis, c'est de les dire à Dieu. Seigneur, j'ai des angoisses. David a confessé ses angoisses à Dieu. Il n'a pas eu peur, il ne s'est pas pris pour plus grand qu'il n'était, mais il a avoué. Et je pense que la plus belle des manières et la plus belle des choses que Dieu demande, c'est que l'on soit authentique avec lui et qu'on dise, Seigneur, oui, j'ai des angoisses. Oui, j'ai des frayeurs. Oui, j'ai peur. Oui, mais je sais que tu es là. Je sais que tu es à mes côtés. Je sais que tu es près de moi. Et je sais que si tu as libéré David de ses angoisses, tu peux le faire aujourd'hui parce que tu n'es pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, les angoisses de David avaient plusieurs causes et plusieurs origines. En cela, voyez-vous, il nous ressemble, car selon les estimations des psychologues, nous dépensons 50% de nos énergies à combattre des appréhensions, des peurs et des angoisses. La moitié de notre énergie passe pour combattre nos appréhensions, nos peurs et nos angoisses. Et comme David, nous connaissons toutes sortes d'angoisses.
Je ne sais pas quelle forme d'angoisse tu vis en ce moment. Tu peux avoir, mais je sais que Dieu libère et délivre ton angoisse. Et crois-le dans le nom de Jésus. Tu peux être libre. Il te révèle. Il te donne la paix. Il te prend dans ses bras. Il te console. Et il te dit ce matin, n'aie plus peur. Je suis là. Confie-moi ce qui ne va pas. Dis-moi ce qui t'arrive. Dis-moi les angoisses de ton cœur. Dis-moi ce qui ne va pas chez toi et je viendrai à ton aide. N'aie pas peur, dit Dieu, en ce moment aux uns et aux autres. Je suis là. Je suis là. Malgré tes angoisses, malgré tes peurs, malgré tes inquiétudes, malgré ce qui t'arrive, je suis à tes côtés. Je suis à tes côtés. Alors je veux conclure, je vais demander au groupe de louanges de bien vouloir revenir. L'angoisse a une dimension irrationnelle et incontrôlable. Lorsqu'on a des angoisses, on ne sait plus quoi faire. C'est hors de notre portée. Il semble qu'on est tétanisé, que c'est dur, que c'est compliqué et qu'on ne sait plus réfléchir d'une manière rationnelle. Les seuls moyens spirituels pour vaincre l'angoisse, mes amis, je vous donne 2 clés ce matin. 2 clés qu'il ne faut pas oublier. 2 clés qu'il faut faire vôtres et que je fais mienne ce matin. La meilleure manière de vaincre l'angoisse, c'est la foi et la prière. Et je vais vous donner un exemple. L'exemple qui est le meilleur de tous. C'est celui de notre Seigneur Jésus. Où il nous est dit, dans Luc chapitre 22, verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Isaïe dira qu'il a été pris par des angoisses. Et c'est vraiment cela. Dans ce texte, cela nous démontre que Jésus a connu l'angoisse. Et il priait instamment. Et au verset 45, il nous est dit, après avoir prié, il se leva, vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. La prière, mes amis, a une grande efficacité. Et je veux te demander de te tourner ce matin vers ton Dieu dans la prière, en réclamant de lui son aide, son secours, son appui, son intervention sur tes angoisses, afin que tu sois libéré, délivré. Soumis à l'épreuve de l'angoisse, Jésus nous montre le moyen d'en triompher. Et si tu veux ce matin être libre de ce qui t'arrive et de tes angoisses qui sont là, eh bien, viens à lui tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. Et lui prendra soin de toi. Prions un instant. Seigneur, je ne peux que bénir et louer ton nom. Tout ce qui nous arrive, en fait, c'est le résultat de ce que tu as dit au travers de ta parole. Rien n'arrive sans que tu l'aies voulu. Rien n'arrive non plus sans que les choses que tu as dites n'arrivent, existent. Et je veux, Seigneur, louer, bénir ton nom. Parce que je sais aujourd'hui que tu es présent, je sais aujourd'hui que tu agis, je sais aujourd'hui que tu vas au-delà de tous ceux qui sont dans le besoin, qui vivent dans cette angoisse. Tu ne fais pas de reproches, Seigneur, parce que tu sais que nous sommes humains, tu es passé par là aussi. Et tu nous donnes le moyen de sortir de cet état. C'est au travers de la prière, au travers de la foi. Et Seigneur, je veux te demander ce matin que tu interviennes et que tu visites tous nos amis
qui sont là derrière leur écran. Que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu les touches et que tu enlèves l'angoisse, que tu répondes à leurs cris et qu'ils soient non pas troublés mais en paix avec toi et avec tout ce qu'ils voient. Et pour tous ceux qui n'ont pas la paix, pour tous ceux qui sont angoissés, Seigneur, permets-leur de se tourner vers toi afin qu'ils découvrent, afin qu'ils réalisent qu'en toi il y a cette paix. Je te bénis, Père, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ce matin, j'aimerais que l'on chante ce petit chant. C'est un vieux chant, mais qui a toujours touché mon cœur. C'est tel que je suis, je viens vers toi. Je viens à toi. Il n'est pas sur l'écran, mais c'est pas grave. Écoutez. Et que ce chant puisse vraiment vous toucher au plus profond de votre cœur. Venez tel que vous êtes. Enfant de Dieu ou non. Viens à ton Seigneur ce matin. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, Laisse-toi toucher par le Seigneur ce matin. Tel que tu es, tu peux demander de l'aide au Seigneur. Tel que tu es là où tu te trouves, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes, j'ai besoin que tu solutionnes des problèmes, j'ai besoin que tu poses ta main, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur n'est pas insensible à ton cri, n'est pas insensible à ton appel. Et en cet instant même, je le déclare, je confesse le nom de Jésus sur ta vie, mon frère, ma sœur, mon ami, mon amie, qu'il agit en cet instant, qu'il agit dans ton cœur, qu'il agit dans ton âme, qu'il agit dans ton corps, qu'il agit dans ton esprit, et qu'il te libère de tout ce qui te rend captif, de tout ce qui te bouleverse, et te donne la paix, celle qui vient de lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gardez ce que vous avez reçu ce matin. Et que le Seigneur continue son œuvre. Il ne retourne jamais à elle sans avoir accompli, à lui sans avoir accompli sa parole. La parole de Dieu ne retourne jamais, jamais vers lui, sans avoir accompli son œuvre escomptée. Sois béni, Seigneur. Je te loue de tout mon cœur et je t'adore. Je te remercie pour ton intervention ce matin, parce que je sais que tu es là et je sais que tu touches en cet instant, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. On va terminer par un chant. Il est
est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Eh bien, nous bénissons Dieu pour ces moments passés dans sa maison. J'espère que cela vous a fait du bien. En tout cas, ici, nous, on a ressenti la présence de Dieu. Et je sais que Dieu est là dans vos foyers. Prenez courage, patience. Continuons à prier, à intercéder les uns pour les autres, comme nous l'avons fait, comme nous le faisons chaque dimanche et aussi dans la semaine. Que vraiment Dieu nous bénisse. On va terminer ce culte par la prière. Je vais demander à Christelle de bien vouloir terminer par la prière. Merci, sœur. Merci Seigneur pour qui tu es, merci pour ta présence ce matin, là où nous nous trouvons, peu importe Seigneur, tu étais là avec nous et tu as parlé à nos cœurs, tu as entendu nos prières, tu as reçu nos louanges. Et je veux te remercier pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Merci Seigneur parce que tu sais que chacun nous avons des angoisses différentes. Et ce matin, tu es venu répondre à des questions, tu es venu poser un baume, Seigneur. Je te demande que cette parole puisse continuer à travailler nos cœurs durant cette semaine, Seigneur. Qu'elle ne soit pas juste venue toucher notre émotion, mais qu'elle s'enracine profondément dans nos cœurs. Alléluia. Merci de ce que tu vas faire à travers cette semaine, à travers la parole que tu nous as donnée. Nous voulons continuer, Seigneur, à te louer et à être des témoins victorieux, Sois Seigneur, de béni, qui tu es dans chacune de nos vies. Merci encore de nous garder cette semaine et sois béni. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Eh bien voilà, nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine et à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.